C'est ça qui est intéressant dans le one man band. Parce qu'on ne peut pas se cacher, on est face à soi-même et puis face au public surtout. Bonjour Swamps Burn Again. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Hashtag Studio 3. Alors quand on écoute votre musique, on part direct en voyage, direction le Bayou, la Louisiane, parce que vous nous proposez une plongée vraiment dans ce blues des marais. Mais comment vous est venue cette idée, vous qui êtes Dijonnais et qui vivez à 8000 km de la Louisiane? Justement, c'est peut-être le fait de dépayser et de revenir à quelque chose de fondamental. J'avais besoin de me retrouver un peu seul et j'aimais bien le côté bayou et marécage. Je pense que c'est un endroit qui permet d'être face à soi-même quand on veut réfléchir et peut-être avancer dans la direction qu'on veut en fait. Oui, parce qu'en fait le blues, c'est quelque chose qui est assez lointain dans votre histoire. Je crois savoir que vous en écoutiez déjà enfant avec vos parents. Oui, tout à fait. Oui, déjà tout petit, j'ai été bercé vraiment au blues, vraiment les vieux blues. Et ça a toujours évolué au quotidien. C'est ce qui m'a permis aussi d'évoluer au niveau musical. Mais il y avait toujours cette notion-là, même si j'avais fait des autres créations, des autres projets. Je m'écartais un peu, mais je voulais y revenir. Et le projet de revenir tout seul et de faire ce Swamp Burn Again mettait en avant ce blues. Vous avez eu plein d'autres vies avant, Swamp Burn Again, et en fait c'était plutôt rock français, donc Rock français. assez différent quand même, mine de rien. Oui. Vraiment du rock français pur et dur. Donc quand il y a eu une césure dans ma vie musicale, je me suis dit pourquoi pas refaire quelque chose complètement différent et faire quelque chose aussi que j'avais peut-être pas voulu m'attaquer en étant plus jeune. Donc je me suis dit refaire du blues mais en étant tout seul aussi. Donc il y avait ce projet d'être tout seul, de se remettre à nu et de voir ce que ça allait faire, ce que j'allais apporter aussi au niveau musical au public. Run away, go away. Run away, go away. Get out, Joe. No, 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 no. Get out, Joe. Le swamp blues, c'est-à-dire le blues de Louisiane, évidemment, ça évoque des tas d'images. On a tous en tête des films ou des séries. Je pense à Dans la brume électrique de Tavernier ou True Detective. Voilà, la Louisiane, c'est effectivement les marécages, c'est poisseux, c'est un petit peu étouffant comme ça, cette nature. Et en même temps aussi, c'est le vaudou, c'est la brume, c'est peut-être le retour du surnaturel ou du satanisme ou je ne sais quoi. Est-ce que ça transpire également dans vos morceaux? Ça transpire, oui, dedans, c'est la base un petit peu de mes textes, de vouloir parler de ces rites, de ces légendes aussi, beaucoup de légendes urbaines. On a beaucoup façonné là-bas, ça coule de source, ces histoires de légendes. Mais comme on a aussi chez nous, dans les vieilles contrées, les vieilles histoires de nos grands-mères ou arrière-grands-mères. Et c'est pour ça que je me définis toujours comme un conteur, quelqu'un qui va raconter des histoires. Et c'est ce que j'essaye de mettre en place avec Swamp Burn Again. Alors, dans vos chansons, il y a des prêcheurs pentecôtistes qui manipulent des serpents, parce que ça existe encore aux États-Unis. Tout à fait. Et tant pis pour vous si vous êtes mordu. Ça, voilà. Donc, c'est vrai que dans la Virginie occidentale, on a encore certaines Des communautés. églises comme ça. Oui. Des communautés comme ça. Et c'est vrai que ça m'a toujours intrigué. En fait, moi, ce que j'ai toujours aimé faire dans mes textes, et encore plus en étant tout seul, c'est ce qui fait la chose pour Swamp Burn Again, c'est de mettre en avant les choses cachées, les choses qu'on ne veut pas dire. Donc cette face mystérieuse, sombre de l'Amérique, qu'on retrouve dans vos textes, bien sûr, mais aussi dans votre recherche du son. Oui. Au niveau du son, c'est la grosse particularité sur laquelle je me penche beaucoup, c'est de retrouver les sons qu'on avait à l'époque. C'est bien, je trouve aussi, de remettre au goût du jour ce vieux grain
qui reste rocailleux du marécage. Donc pour être concret, vous pouvez très bien mettre du souffle qu'on trouve par exemple sur un vinyle. C'est ça, c'est ça. The deep prayer, sexual pressure. The deep prayer, sexual pressure. Serpent, serpent handle, serpent, serpent handle. Hold it, baby, it's too divine. Hold it, baby, see me sometime. Deep prayer, sexual pressure. Alors vous êtes un one-man band, peut-être en français on pourrait dire un homme orchestre ou Oui. un groupe à toi tout seul. C'est ça, c'est ça. C'est une vraie liberté ou c'est un surplus de stress de se retrouver ainsi seul en scène? Alors en fait, il y a les deux, c'est vrai qu'il y a les deux versions, c'est ça qui est intéressant dans le One Man Band. Il y a le côté où on est libre, parce qu'au niveau de la créa, au niveau de toute la mise en place, au niveau artistique aussi, on est maître de tout, hein, même si on se fait accompagner quand même. Mais dans un autre sens, on a le poids de vouloir faire bien les choses et de se mettre une certaine pression, mais peut-être encore plus que si on est en groupe entier, parce qu'on ne peut pas se cacher, on est face à soi-même et puis face au public surtout. Donc, mais c'était ça aussi que je voulais. Je voulais chercher cette histoire de se positionner et de me dire, ben voilà, j'ai quelque chose à partager, mais je veux le partager dans la simplicité, parce que c'était ça aussi l'esprit de Swan Burn Again, d'être dans la simplicité du partage. Quels sont les projets pour vous? Alors les projets de 2020, c'est la sortie de l'album, qui sortira en format vinyle. Il y aura aussi le clip qui va se faire aussi dans la foulée, qui va se mettre en place. Et puis quelques dates, et puis ben, conquérir un petit peu chaque contrée. Merci beaucoup Swamp Burn Again d'être Merci. venu sur #Studio 3. The deep prayer, sexual pressure. Serpent and love.